Merci Madame la Présidente. Ce soir, nous sommes réunis une nouvelle fois pour examiner ce texte sur l'état d'urgence sanitaire. Un texte qui a été amendé dans la bonne direction par le Sénat, mais que malheureusement, votre majorité n'a pas jugé bon d'adopter. Un texte qui vous accordera les pleins pouvoirs pour 6 mois supplémentaires. Les pleins pouvoirs, mais pourquoi faire ? Prendre des mesures que plus personne ne comprend et qui génèrent un profond sentiment d'injustice chez les Français, comme cette possibilité, par exemple, de passer l'examen du permis de conduire, mais qui interdit de prendre des leçons de conduite. Allez comprendre. Des couacs à répétition, comme cette nouvelle polémique sur le couvre-feu, rétabli ou non, plus personne ne le sait bien. La fermeture des commerces de proximité dits non essentiels a engendré un sentiment de profonde injustice. Dois-je vous rappeler qu'aucun cluster n'a été identifié au sein de ces commerces et que les professionnels ont su, dès le mois de mai dernier, faire respecter des protocoles sanitaires très stricts. Déjà fragilisés par le premier confinement, ces établissements sont désormais à bout de souffle et les annonces de fermeture la veille pour le lendemain deviennent ingérables pour eux. Ce que vous semblez oublier, c'est que les femmes sont les premières victimes de la fermeture du petit commerce. 65% des commerces de proximité sont dirigés par des femmes. Mais qu'à cela ne tienne, plutôt que de les autoriser à ouvrir, vous préférez faire fermer les rayons de produits non essentiels des grandes surfaces, faisant un cadeau de Noël anticipé aux géants du e-commerce. La liste de ces aberrations est longue. Vous divisez les Français entre eux, essayant de culpabiliser nos commerçants en les pointant du doigt comme étant des irresponsables, tout comme les maires qui les soutiennent. Alors, Madame la Ministre, si c'est pour faire cela, une bonne fois pour toutes, rendez donc le pouvoir au Parlement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bricout, au nom du groupe socialiste.